Là, donc pour entrer dans la douche ou bien dans le WC, il faut commencer par le pied gauche et dire Bismillah illazi la ilaha soit A'udhu billahi minal khubus wal khaba'is wa minal rajis an-nazi ash-shaytan rajim. En sortant par le pied droit, en disant Ghufranak. C'est ce qu'on fait. Donc maintenant, par rapport à la grande ambition qu'on appelle la lotion, comment tu vas faire? Donc tu commences d'abord par la main. Tu laves les deux mains. Si tu veux faire le lavage majeur, que ce soit à Janaba, que ce soit pour la prière de vendredi, que ce soit pour la prière des deux fêtes, que ce soit le converti qui veut se purifier. Donc tout ça, c'est un en islam, pas deux. Donc comment le faire maintenant? C'est là le problème. Il faut laver tes mains 3 fois. Tu laves la main 3 fois, tu fais le toilette. Tu fais le toilette proprement et puis tu baisses la tête, tu laves la tête 3 fois. Et si tu finis de laver la tête 3 fois, tu fais l'ablution 1 à 1. Tel qu'on fait l'ablution là. Tu fais 1 à 1. Et maintenant, tu laves le côté droit du haut en bas. Et puis côté gauche du haut en bas. 3 fois. Et tu verses l'eau de la tête jusqu'à en bas 3 fois. C'est ça qu'on fait Janaba, soit pour le vendredi, pour les deux fêtes. Donc, tu peux faire comme ça. Soit maintenant, toi, tu peux faire Janaba. En même temps, tu veux laver avec du savon. Comment tu vas les coller les deux? Tu vas laver la main 3 fois. Et tu fais la toilette. Et tu laves la tête 3 fois. Maintenant, tu verses l'eau maintenant. Tu te laves avec ton savon. Si tu finis de laver avec le savon maintenant, tu fais l'ablution 1-1. L'ablution là, ça peut faire la prière. Vous avez compris? Donc la lotion là, c'est important. Il y a les gens qui l'ont amené et ça est compliqué. C'est ce que le professeur Salama, lui, ce qu'il fait, qu'il a l'habitude de faire, c'est le premier que je vous ai dit. Donc partie par partie. C'est pas maintenant, il faut dire de laver ici, ici. Non, il faut laver tout côté droit là. Et puis côté gauche, et puis tout le corps. On a compris un peu. Donc c'est comme ça qu'on fait la grande ambition qui est Janaba. Donc maintenant, si tu veux faire l'ambition maintenant, il faut savoir que ça a des actes obligatoires et des actes louables. Pourquoi cela? Si tu laisses une partie obligatoire, c'est-à-dire tu dois le refaire, même si tu as prié déjà, tu vas le refaire et refaire la prière. Mais c'est une partie qui est sunna, tu ne peux pas revenir sur ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, celui qui a fait l'ambition, il a oublié de laver les bras. Il a fait l'ambition. Il a oublié de laver les bras et il est parti faire la prière. Est-ce que sa prière est juste? Qui va nous dire? Sa prière est juste? Non. Non. Bon, comment il va faire? Donc, il va revenir. S'il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les bras, en commençant par bras gauche, bras droit, bras gauche, et il passe l'eau sur la tête, et maintenant passe sur les oreilles, et il lave les pieds, et il va refaire la prière. Ce n'est pas qu'il reprend l'ambition. Il faut comprendre d'abord quelles sont les obligations dans l'ambition, quelles sont les traditionnels dans l'ambition. D'abord, le Tout-Puissant, Allah le Tout-Puissant nous a dit, dans la sourate Al-Maïda, verset 6, il nous dit quoi? Idha kumtum ila salat, faghsilu wujuhakum. Que si vous voulez faire la prière, lavez vos visages. Est-ce que tu vas commencer l'ambition et laver la visage en même temps? C'est-à-dire c'est l'obligation par Dieu. Il dit si vous voulez faire la prière. Donc si vous voulez faire la prière, c'est l'intention. D'abord on a l'intention, si vous voulez faire la prière. Et on a le lavage de visage, deuxième obligation. Maintenant il dit et lavez vos bras. Lavez vos bras. Donc maintenant ça fait troisième. Et il dit passez l'eau sur votre tête. Donc ça fait quatrième obligatoire. Il dit maintenant et laver les pieds jusqu'aux chevilles. Vous voyez? Donc il faut comprendre d'abord, si on te dit les obligations de l'ambition, c'est obligé et c'est important qu'un musulman ne veut pas dire je ne connais pas. Premièrement, c'est l'intention. Et l'intention se passe dans le cœur. Ce n'est pas dans la langue. La langue là, ça m'a beaucoup. Il faut mettre ça dans le cœur. Donc deuxièmement, c'est quoi? Aidez-moi. Le visage, il ne faut pas laisser comme des... Le visage, ça fait deuxièmement.
Troisièmement, les bras. Quatrièmement, la tête. Cinquièmement, les pieds. Sixièmement, La prière. la prière. Non. Sixièmement, le fait de frotter. Septièmement, c'est 7. Septièmement, le fait de le faire en même temps. Coller. On reprend. Il faut que chacun garde ça en tête. On dit, les obligations de prière sont au nombre de 7. Premièrement, l'intention. Deuxièmement, De prière ou bien de la Visage. de l'ambition. Deuxièmement, Le visage. le visage. Troisièmement, les bras. Quatrièmement, La tête. la tête. Cinquièmement, Les pieds. le pied. Sixièmement, frottage. Septièmement, En même temps. Mais ça suffit. vous voyez? Donc chacun garde En ça. même temps, là, on ne comprend pas. En même temps, là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il ne faut pas en train de faire l'ablution. Si tu laves la main, tu pars d'abord, tu manges, tu reviens pour refaire. Tu as compris maintenant en même temps? Il faut le faire dans le même temps. Tu as compris? Donc c'est ça qu'on appelle ablution. Et l'ablution, maintenant on a eu déjà les obligations. C'est simple maintenant de connaître les surrogations. Les surrogations d'abord, c'est le lavage des deux mains. Le lavage des deux mains. Je n'aime pas dire bras. Lavage des deux mains. Et encore le rinçage de la bouche. Troisièmement, inspirer l'eau. Quatrièmement, Les oreilles. quatrièmement, quatrièmement, non, le retour du passage de l'eau sur la tête. Puisque ça là, c'est obligation. Mais le retour maintenant, c'est surrogation. Vous avez compris? Et encore, après ça, c'est les oreilles. Vous avez compris? Après ça, c'est quoi encore? Al-Tartib ben Afaraïd. Les obligations là, il faut les aligner. C'est soutenu encore. On va reprendre les actes louables là, c'est-à-dire les surrogations là. Premièrement, c'est quoi? C'est la main. Deuxièmement, la bouche. Troisièmement, le nez. Quatrièmement, le retour du passage de l'eau sur la tête. Cinquièmement, les oreilles. Sixièmement, En même temps. non, c'est pas en même temps. Le fait d'aligner les obligations. Vous voyez? Donc l'autre, on a 7 et ça là, on a 6. Pour faire que toi, en tant que musulman, il faut prendre ça par cœur et montrer tes enfants. Il ne faut pas laisser comme ça. Et tu montres à tes enfants. Pourquoi? Qui va me dire maintenant? Pourquoi on lave les mains? Pourquoi on met l'eau dans la bouche?